Bonjour à tous et bienvenue dans ce programme du Seigneur de 15 minutes de grâce et de vérité autour de la parole de Dieu. C'est toujours un plaisir de pouvoir avoir le pasteur Josani Ladou parmi nous pour nous encourager et nous fortifier. Sans plus tarder, nous allons louer le Seigneur et l'adorer pour qui il est pour nous. Alléluia. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souple devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Viens purifier nos cœurs. Viens purifier nos cœurs. Viens purifier nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions être prêts à entendre la parole de Dieu. Bonjour à tous mes frères et sœurs. Nous voulons avant tout remercier de tout cœur Joël, son cœur pour nous, ses chants de louange, d'adoration emmènent dans nos cœurs cette joie d'être dans la présence de Dieu et surtout de se retrouver autour de la parole de Dieu dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous savons comment la parole de Dieu a toute sa place dans nos vies. Nous savons la parole de Dieu construit nos vies. La parole de Dieu nous emmène à marcher avec un cœur sincère, nous emmène à découvrir la joie de nous confier dans le Seigneur et que rien de notre vie ne doit être technique, mais tout est une question de cette construction que le Saint-Esprit fait dans nos vies, pas la main de l'homme, mais l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous nous réjouissons que nous sommes en alliance avec le Seigneur, l'alliance qui a été inaugurée et scellée par le sang de notre Jésus quand il a souffert, il est mort, il est ressuscité et son esprit aujourd'hui habite en nous. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous comprenons que l'Évangile, la parole de Dieu, c'est le cœur de Dieu pour nous. C'est pourquoi nous ne voulons plus nous entretenir par toutes sortes de fables, toutes sortes d'explications selon notre intelligence, mais nous voulons, dans la simplicité de cœur, que le Seigneur nous enseigne sa parole, que le Seigneur, au travers de ceux qu'il a mis autour de nous, parce que Dieu, la Bible nous dit dans Éphésiens, que le Seigneur a fait des dons aux hommes. Il a donné aux hommes. Il a transmis cet appel, cette onction dans la vie de chacun, selon l'appel, selon les talents, le don que Dieu donne à chacun. Pas pour eux-mêmes, pas pour faire un spectacle, mais pour construire l'Église, qui est la maison de Dieu. Amen. C'est comme cela que nous aimons la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce modèle, les modèles plutôt, qu'on a besoin de suivre. De la même manière, dans une maison, nous savons que l'exemple vient d'en haut. Nous savons quand Dieu aussi a transmis cette autorité à ses serviteurs pour travailler et conduire l'Église,
comment nous voyons la parole de Dieu nous montre qu'ils devraient être des modèles, qu'ils sont appelés à être des modèles dans la maison, des modèles que nous avons besoin de suivre. Dans la session précédente, quand je vous ai parlé comment Timothée avait encouragé, Paul avait encouragé Timothée à garder le bon dépôt, à suivre le message qu'il a reçu, à veiller à ce qu'il n'y ait pas de porte qui s'ouvre pour des fausses doctrines, pour qu'ils puissent égarer l'Église, le peuple de Dieu. Il lui a dit aussi comment il a besoin, il dit, sois un modèle pour les fidèles. Je vais vous lire un verset dans 1 Timothée, le chapitre 4. Le chapitre 4, nous avons lu un peu, nous avons vu comment il a mis en garde à Timothée, ce qui devrait se passer dans le dernier temps, mais comment lui, il a besoin, le verset 6, nous avons lu, en exposant cela aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Le verset 12, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Voilà cet élément dans l'esprit qui va faire que les gens autour de toi ne vont pas mépriser ta jeunesse, mais ta force sera le fait que tu vas garder le dépôt et être un modèle. Voilà comment Dieu appelle des serviteurs de Dieu, des hommes que nous reconnaissons, l'appel de Dieu sur leur vie, connaître leur vie et voir le progrès dans leur marche, dans leur service pour le Seigneur. Quand Paul parle à Timothée, il continue, il dit, le verset 14, il dit « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. » Nous voyons beaucoup de choses dans ce verset. Timothée n'a pas juste ressenti, il croit qu'il était un pasteur, il a commencé une église, mais il travaille dans un corps, il parle ici, collège des anciens, c'est-à-dire un corps d'anciens. Voilà d'où il vient. Il avait suivi de près Paul, et quand Paul avait le laissé dans certaines responsabilités, Paul voulait le rappeler certaines choses importantes, nécessaires pour sa vie, parce qu'il doit se rappeler qu'il a été lui-même appelé. Les serviteurs de Dieu sont appelés par leur vie, non seulement par leur message, mais par leur vie, à être un modèle pour l'Église, pour le troupeau. Donc nous pouvons dire clairement que dans une maison, dans la maison de Dieu, il doit y avoir des modèles à suivre. Et il dit à Timothée, il dit, applique-toi et sois entier à cette tâche afin que tes progrès soient évidents pour tous. Tes progrès soient évidents pour tous veut dire qu'on peut voir, les gens autour de toi voir. Tu n'es pas parfait, tu vas faire des erreurs. On fait des erreurs, on a des manquements, des faiblesses. Mais il y a une motivation, il y a un désir à vouloir être un modèle pour ouvrir la porte aux autres. Non seulement de recevoir le message, mais de voir notre vie et grandir dans le plan de Dieu, dans la maison de Dieu. Dans Philippiens, je vais vous lire dans Philippiens le chapitre 3, le verset, vous pouvez lire chez vous, 12 à 18, mais le verset un peu clé que je voulais lire, Paul, quand il a parlé de lui-même, sa démarche, il dit qu'il n'est pas encore arrivé, mais qu'il a été saisi par Christ et qu'il est en train de courir une course, qu'il n'est pas arrivé encore, il reconnaît là où il est, mais il sait qu'il y a une vision pour grandir. Et le verset 17, il dit « Soyez mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Paul savait que non seulement lui-même, mais tous ceux qui servent le Seigneur avec lui sont appelés à être des modèles. C'est-à-dire, parle de ceux qui peuvent non seulement
parler de la part du Seigneur, prêcher l'évangile, c'est pas tout, mais transmettre dans leur vie, dans la vie des autres, investir et transmettre des choses nécessaires, importantes pour grandir dans la foi. Amen. Dans Hébreux, le chapitre 13, nous voyons ce que l'auteur nous dit ici, le chapitre 13, le verset 2, il dit « Souvenez-vous de vos conducteurs, les anciens, les bergers, appelez ça comme vous voulez, de ceux qui ont l'appel de Dieu pour nous conduire dans la foi. » Il dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez l'issue de leur vie. » C'est-à-dire, leur vie ne peut pas être séparée de leur message. Ce qu'ils prêchent, c'est ce qu'ils sont appelés à vivre. C'est ça qui fait de nous devenir des modèles à suivre dans la maison. Amen. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Imitez leur foi. Paul souvent avait dit, il peut oser dire, suivez-moi, comme je suis Christ. Dans 1 Pierre, nous allons voir que l'apôtre Pierre a le même langage que l'apôtre Paul. Il va dire dans le chapitre 1 Pierre, le chapitre 5, à partir du verset 1er, il dit « J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux. » Peut-être on va dire qu'est-ce qui se passe ici, mais nous voyons que Pierre, malgré que nous savons tous qu'il était un apôtre, qu'il était le premier même parmi tous les autres apôtres que Jésus avait appelés, et là il dit qu'il est un ancien comme eux. Donc nous avons compris que l'apôtre, c'est l'appel dans le ministère, mais dans le service de Dieu, il travaille en équipe. Et nous voyons que dans la parole de Dieu, si nous lisons attentivement, nous voyons clairement qu'il n'y a pas de ministère dans l'indépendance, mais il y a le plan de Dieu. Et il dit, anciens comme moi, comment nous sommes appelés à être des modèles. Le dernier verset, je lis, non en tyrannissant ceux qui vous ont été confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Amen. Je crois que nous pouvons être encouragés de savoir que dans la maison, il y a des hommes qui ont été appelés par Dieu, non seulement pour nous enseigner, mais leur vie, leur langage et tout ce que nous pouvons voir dans leur vie sont des modèles pour nous à suivre dans le plan de Dieu. Que cette parole vous encourage et je vous retrouve à très bientôt. Merci. Voilà, nous arrivons à la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité, programme apporté par le pasteur Jocelyn Niladou autour de la parole de Dieu et nous le remercions pour cela. Nous vous encourageons bien sûr à vous connecter à notre chaîne YouTube CTMI, à like, aimer, partager. Et si vous avez des questions, si vous avez des commentaires ou même un témoignage à nous donner, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et nous nous voyons à la prochaine session. À bientôt.